arriver au moment aussi très important de la parole de Dieu. Je veux remercier de tout cœur le frère Salvatore Sorce, pasteur de l'église de Renforcé-Bollé, d'être avec nous. Nous avons collaboré pendant plusieurs mois ensemble avant les vacances pour tous nos cultes online du dimanche et même de semaine. Et voilà, maintenant chacun a ses moyens dans sa propre église, mais nous avons encore le privilège d'être ensemble à travers ce culte sur la plateforme Zoom. Et merci Salvatore d'avoir accepté l'invitation. Que le Seigneur te guide à travers le message qu'il a mis dans ton cœur. Amen. Amen. Merci Frédéric pour l'invitation. C'est une joie pour moi. Merci de me permettre de revoir plusieurs d'entre vous à travers la technologie qui nous est offerte. Malgré les circonstances, on peut malgré tout se rassembler. On est tous à divers endroits, mais unis par le même esprit. Et vraiment, je te remercie pour l'honneur, parce que c'est toujours un honneur d'être invité pour partager le message de Dieu en tant que pasteur aussi. Donc, d'inviter un frère, un serviteur à apporter le conseil à sa communauté, c'est toujours un honneur. Merci pour la confiance et soyez grandement bénis. Je crois que Dieu veut nous rappeler encore ce soir à travers sa parole qu'il est avec nous, qu'il il connaît chacun de nos besoins, que ce soit l'église d'Andenne, l'église de Liège ou l'église de Bollé. Il est là pour nous fortifier et nous parler encore ce soir. Merci. Donc voilà, allons à la parole de Dieu, le message de Dieu. Ce soir, je lui ai donné un titre. C'est toujours un défi de pouvoir mettre un titre au message que Dieu met sur le cœur du serviteur pour le communiquer à son peuple. Et ce soir, le message que j'ai vraiment à cœur de partager depuis plusieurs semaines, parce que je sens vraiment que c'est un message que Dieu a mis sur mon cœur pour édifier, fortifier son Église. Le titre de ce message, c'est « Chercher un Dieu qui nous cherche ». Dieu nous cherche parce qu'il veut bénir nos vies. Et nous savons que depuis le Jardin d'Éden, notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, le diable, fait tout justement pour nous empêcher d'avoir cette relation avec ce Dieu merveilleux qui est notre Créateur. Et le Seigneur a tout accompli pour nous permettre de retrouver une relation avec lui. La croix, c'est ce message puissant qui vient briser toutes les œuvres du diable pour nous permettre d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une communion avec ce Dieu puissant comme Francesco l'a fait ce soir en nous guidant dans la louange à travers ce chant qui nous rappelle la grandeur, la puissance de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on ne peut goûter qu'à sa puissance. Et Dieu, voilà pourquoi ce soir, il nous donne ce message de nous rappeler qu'il nous cherche, mais qu'il nous demande aussi de combattre, de faire le bon combat pour enlever tout ce qui voudrait nous séparer, d'avoir une relation forte avec lui. Voilà pourquoi il nous dit, je vous cherche, mais cherchez-moi aussi. Qu'on puisse ensemble vraiment vivre une communion forte où je vais pouvoir vous faire goûter ma puissance. Et donc nous voyons dans ce message sur l'importance de chercher Dieu, que Dieu a sans arrêt rappelé à son peuple en donnant ses commandements, tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Nous voyons les bénédictions que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. Si vous vous sentez attaqué pour l'instant, eh bien, cherchez vraiment l'Éternel parce que vous allez trouver vraiment un refuge, un abri en lui. Dans Proverbe, il est dit « Toute parole de Dieu est éprouvée ». Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Nous avons d'autres passages où là, le peuple de Dieu
qui est exilé, qui doit revenir dans sa terre. Nous voyons que voilà, il ne sait pas comment avoir l'assurance, la protection pour traverser les différentes villes qu'il devra traverser. Et là, un grand homme que Dieu va utiliser, c'est Esdras, qui dira: la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Nous voyons tant de bénédictions que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. Dans Proverbe 28, à nouveau, il est dit: les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. On est vraiment dans des temps particuliers aujourd'hui. Le monde se demande vraiment ce qui se passe, dans une incompréhension totale. Et c'est vrai qu'on peut se dire: mais pourquoi toutes ces choses? Qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit que ceux qui cherchent l'Éternel reçoivent un discernement particulier. Ils sont capables de comprendre tout ce qui se passe. Et nous savons que Dieu parle à ses enfants. Dans le psaume 119, il parle de béatitude. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Nous voyons donc tant de passages qui appuient le message de Dieu pour nous ce soir sur l'importance de le rechercher. Dans Ésaïe, le grand prophète qui va annoncer la venue de Jésus, au chapitre 55, lui aussi, il dira: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si le Seigneur nous invite à le chercher, bien-aimés, c'est qu'il est là et qu'il se trouve là, prêt à nous recevoir. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, dit le prophète. Et si il nous est enseigné ce soir de chercher l'Éternel, si c'est le message de Dieu pour nous, où il veut nous rappeler de le chercher de tout notre cœur, il y a dans la parole de Dieu celle qui nous conduit, celle qui est une lampe à nos pieds. Il y a tant d'exemples d'hommes qui ont recherché Dieu et qui ont pu goûter à ses bénédictions. Et ce soir, j'aimerais vous parler de Josias. C'est à travers cet exemple que Dieu veut nous conduire. Dans 2 Chroniques 34, il est dit: Josias avait 8 ans. Et déjà, cette précision doit nous rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour rechercher l'Éternel. Et très jeune, on doit chercher l'Éternel et on peut le trouver. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. C'est un homme qui a recherché l'Éternel. Il a vu la situation vraiment chaotique de son peuple, un sommeil spirituel total. Et là, vraiment guidé par l'Esprit, il comprend qu'il faut revenir vers le Seigneur, qu'il faut rechercher l'Éternel. Et là, la suite de ces versets, vous nous expliquez comment il va rechercher l'Éternel, comment il va conduire son peuple à retrouver une relation forte avec Dieu afin de goûter à la pleine puissance de son Dieu. Ils ont été captifs parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel. Vous avez vu ces commandements de l'Éternel dans Deutéronome. Dieu a toujours donné ces commandements de le chercher, mais quand l'ennemi arrive à mettre des choses dans notre vie, d'autres priorités, nous voyons un déclin spirituel du peuple de Dieu et l'histoire nous montre que ce déclin va conduire le peuple de Dieu en esclavage, en exil, mais grâce à Dieu, Dieu est miséricordieux. Il va œuvrer pour son peuple, il va le délivrer, il va utiliser des hommes qui ramènent le peuple de Dieu vers Dieu. Et là, on voit qu'il va commencer par quoi? Purifier les villes, des grandes villes comme Juda et Jérusalem, qui sont des villes stratégiques dans les plans divins. Et bien aimé, si nous voulons rentrer dans les plans de Dieu, dans les plans divins, nous devons rechercher l'Éternel. Et ça commence par une purification. Et là, on voit tout le sens de la croix. Bien aimé, nous devons vraiment remercier encore l'Éternel aujourd'hui, en ce moment, rendre continuellement grâce à l'Éternel pour le sacrifice à la croix, parce que c'est là que tout commence.
C'est là qu'on peut commencer à s'imaginer d'entrer dans la présence de Dieu, de rechercher sa présence et de la trouver. C'est à travers le sang de l'agneau. Josias va commencer à purifier, une purification du peuple de Dieu. Et la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David. Et au verset 4, il est dit, on renversa devant lui les autels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fond. Il les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié et il brûla toutes ces choses. Donc nous voyons que ce qu'il va faire, c'est une chose importante. Je crois que c'est une chose que chacun de nous, on ne doit jamais oublier de faire chaque jour dans notre vie. Il va renverser, il va abattre, il va briser, il va détruire quoi? Il va détruire toutes ces choses qui avaient pris la première place dans la vie du peuple de Dieu. Bien-aimés, ces autels, ils sont là, ils sont consacrés à des faux dieux, à des idoles, et Dieu, le diable, sait comment nous tenter et nous pousser à construire cette forme d'autel encore aujourd'hui, hein, que ce soit l'argent, que ce soit la télévision, que ce soit le sport, des choses qui prennent la première place de Dieu, qui nous empêchent de chercher de tout notre cœur l'Éternel. Lorsqu'on parle de renverser, ben on parle de réforme dans notre période, dans notre vie contemporaine. On pourrait imaginer qu'on parle de réformation, de renverser, ben c'est vraiment de changer de situation. Et là, nous voyons qu'il est important de réformer sans cesse nos modes de pensée. Notre cœur doit être réformé, nos priorités, ce que nous aimons, ce qui est en priorité dans notre vie. Et là, ce passage nous parle énormément parce que dans 2 Chroniques 34, ben, qu'est-ce qu'il va faire, Josias? Il va reconstruire la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, s'il a renversé les autels des faux dieux, lui, il va reconstruire la maison de l'Éternel. C'est reconstruire l'autel de Dieu. Et nous savons, bien aimés, que l'apôtre Paul va nous rappeler que maintenant, la maison de Dieu, c'est nous. La construction, là où nous devons nous investir, de construire maintenant, c'est un autel à Dieu. Et cet autel, ben, c'est notre vie. Et le Seigneur va nous parler ce soir, puisqu'on parle d'autel, on parle de construction. Le terme autel, ben, dans la parole de Dieu, il revient près de 400 fois. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, qui a une place importante dans le combat spirituel. Nous allons le voir. L'autel revient à plusieurs reprises, et je vais prendre un exemple qui nous parle bien et qui est très bien en rapport avec la pensée de Dieu ce soir. Gédéon. Regardez ce qu'il est dit dans son livre. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dit l'Éternel, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Et dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Gédéon va faire ce que l'Éternel lui dit. Et ce soir, si l'Éternel nous exhorte à le rechercher, il nous dit aussi comment le rechercher chaque jour. C'est en construisant un autel. Tous les grands hommes de Dieu qui nous sont rappelés dans la parole,
qui ont eu des grandes rencontres avec Dieu, des grands moments avec le Dieu Tout-Puissant, étaient des hommes qui construisaient des autels. Regardez, je vais passer ce passage, hein, mais nous allons le voir ensemble. L'autel est un lieu important. Si on parle de combat spirituel, et nous, chrétiens, nous avons compris qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a un combat spirituel à mener tous les jours. Dans Apocalypse, en parlant de autel, il est dit au chapitre 16, verset 7, « Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » C'est interpellant parce qu'ici, il nous est dit que l'autel parle. Et je crois que les autels parlent. En 2009, Dieu m'a permis d'aller en Haïti et c'est là-bas vraiment que Dieu m'a travaillé et que Dieu m'a bien fait comprendre le monde spirituel. Vous savez qu'en Haïti, pendant des années, la religion nationale, c'était le vaudouisme. C'est la pratique de sorciers. Et pendant des années, j'ai côtoyé des gens, gloire à Dieu, qui sont sortis de ces pratiques sorciers, diaboliques, et qui sont venus à Christ et que j'ai pu côtoyer, qui m'ont donné des témoignages incroyables, des choses incroyables. Ces gens faisaient des sacrifices humains. Ces gens avaient une puissance, ils étaient capables de faire mourir des gens. On allait les trouver pour faire mourir des personnes, des ennemis. C'est incroyable. La puissance qu'ils pouvaient avoir et comment ils avaient cette puissance, c'est en faisant des pactes avec le diable. Ils construisaient des autels et sur ces autels, ils offraient des choses et puis ils proclamaient. Ces autels avaient une puissance de parler, de proclamer des malédictions sur les personnes. Et là, Apocalypse 7 nous parle justement de cela. Il y a des autels qui parlent. Et bien aimé, si la parole de Dieu nous rappelle que ces grands hommes qui ont suivi l'Éternel et qui ont fait des choses extraordinaires, j'espère qu'on aura le temps de le voir ce soir comme Élie. C'est autour d'un autel qui va faire descendre le feu puissant de Dieu. Et ce soir, bien aimé, si Dieu nous parle, c'est parce qu'il va encore aujourd'hui nous accorder sa puissance. Une puissance qui vient briser toute malédiction qui voudrait s'abattre sur les enfants de Dieu. Ce soir encore, Dieu veut nous accorder sa puissance parce que nous sommes réunis. Paulo a prié, quelle joie malgré les circonstances d'être réunis, mais dans l'unité du peuple de Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Et si Dieu est là, notre joie ce soir, c'est de pouvoir goûter encore à sa puissance. Et j'espère que vous vous réjouissez ce soir d'avoir ce privilège, de recevoir une parole qui fait de vous, qui vous rappelle que vous êtes appelés à être plus que vainqueurs. Combien de choses terribles nous sommes en train de vivre aujourd'hui et combien nous avons besoin de la grâce de Dieu et de sa puissance pour vaincre toute malédiction qui voudrait nous atteindre. Nous voyons toutes ces maladies qui sont là et combien elles nous affligent. Seigneur, nous avons besoin encore de toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois que nous avons prié ce soir et que ta puissance peut se manifester encore ce soir. Mais tu nous demandes de faire une chose, c'est de construire des autels. Et nous voyons comme ces grands hommes, je l'ai dit, Abraham. Abraham était un homme qui, là où il allait, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait des autels. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah et sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit, la parole nous dit, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là, il change d'endroit.
vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, et il bâtit encore là, la parole nous dit qu'il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et là, une précision qui est forte, c'est il invoqua le nom de l'Éternel. Le message de Dieu, je ne suis pas le nouveau à répéter ce genre de message, mais je crois que Dieu sait que ce soir, nous avons besoin d'un message et peut-être il nous rappelle des choses que nous connaissons. Et ce soir, ce qu'il nous rappelle, c'est de construire un autel et pas n'importe lequel. C'est un autel où nous allons invoquer l'Éternel. C'est l'autel de la prière. Seigneur, tout est accompli pour qu'on revienne à toi. Tu nous as purifiés par le sang de l'agneau et ce soir encore, tu nous purifies par le sang de l'agneau. Et on peut se tenir devant ta face, Seigneur, et t'invoquer ce soir. Tout est accompli. On peut, là où on est dans nos maisons et surtout dans nos maisons, c'est construire un autel. C'est celui de la prière. C'est celui où on invoque ton saint nom, Seigneur. C'est celui où on rappelle que tu es la priorité dans notre vie et qu'on veut encore ce soir, là où on est, à Liège, à Andenne, à Bollé, là où nous sommes, Seigneur, nous voulons invoquer ton saint nom. Nous voulons construire cet autel de manière symbolique, c'est vrai, mais nous voulons invoquer ton saint nom. Nous voulons te chercher, Seigneur. Et merci parce que ces armes que tu nous as données, les armes de Dieu, la prière sont là pour nous permettre de combattre contre toutes les œuvres du malin qui veut nous maudire. Il y a des voix qui s'abattent sur nos vies. De génération en génération, il y a des gens qui portent sur eux des malédictions, des paroles qui ont été prononcées sur leur vie. Ce soir, nous voulons les briser au nom de Jésus. Nous voulons construire l'autel de Dieu. Ce soir, Seigneur, nous voulons briser tout héritage spirituel, diabolique. Ce soir, nous voulons renverser tous ces autels qui parlent contre nous. Ce soir, nous voulons construire l'autel de la prière ce soir. Ce soir, nous voulons invoquer l'Éternel qui vient briser toutes les malédictions. Le Seigneur est grand. Dans Chronique, ensuite, il est dit que Josias va faire une chose importante. Il va établir les sacrificateurs dans leur fonction. Bien-aimés, si nous sommes appelés à construire des autels, c'est parce que nous devons nous mettre sur l'autel. Seigneur, nous voyons à travers ce passage un homme qui va renverser la situation parce qu'il va rechercher ta face, il va bâtir un autel, il va bâtir ta maison et il va établir des sacrificateurs dans leur fonction. Bien-aimé, cet autel, il est là, il faut le construire et ça prend du temps, la construction, ça prend du temps de prier. Il faut se mettre à part, il faut prier, mais pas seulement prier, bien-aimé. Nous devons maintenant retrouver notre fonction. Si tu as été créé, si Dieu t'a racheté par son sang, c'est parce qu'il veut que tu sois un sacrificateur qui se tient devant l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, maintenant sur cet autel, Seigneur, tu attends notre vie. Et sur cet autel, tu attends notre vie parce que tu as été l'exemple à suivre. C'est toi l'agneau qui est mort pour nos péchés. C'est toi l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Et c'est toi qui nous as montré le chemin à suivre. Tu nous demandes maintenant de nous mettre nous-mêmes sur cet autel. Le sacrificateur, c'est celui qui se plaçait dans la sainte présence de Dieu, qui demandait le pardon du peuple de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu, sans cesse, elle dit dans Apocalypse 1, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et je vais dire pourquoi. Ben, la réponse, elle est dans le verset qui suit, le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Jésus est mort pour briser toute malédiction. Il n'y a plus de malédiction pour celui qui est en Jésus-Christ.
Mais il est mort aussi pour nous redonner notre vraie fonction. Bien-aimés, on est dans un monde qui nous propose tant de choses, un monde qui nous fatigue, un monde qui prend notre énergie, qui remplit notre agenda. Mais n'oublions pas que si Dieu nous a voulu sur cette terre, c'est pour être d'abord des sacrificateurs de l'Éternel. C'est pour reprendre notre vraie fonction. Et ce soir, si on parle de chercher l'Éternel, bien-aimé, eh ben, nous avons vu déjà les premières étapes. Mais pour vraiment rechercher l'Éternel, nous devons rechercher sa volonté. C'est être ses sacrificateurs. C'est des hommes qui ont compris qu'ils ont une fonction sur cette terre. N'oublions jamais, Église de Jésus-Christ, que nous avons une fonction. C'est d'amener le monde dans la présence de Dieu. C'est d'amener nos malades dans la présence de Dieu. C'est ce que faisaient ces sacrificateurs. Et toi, peut-être, tu te dis, oui, mais moi, je suis qu'une sœur, je suis qu'un frère. Et toi, peut-être, tu dis, moi, je n'ai que 15 ans, je n'ai que 16 ans. Rappelle-toi de Josias. Ce soir, l'Éternel te dit qu'il t'a donné la capacité d'être son sacrificateur, de te tenir devant cet autel où tu amènes devant Dieu des malades, où tu réclames la guérison, où tu amènes des pécheurs, où tu réclames qu'ils soient délivrés. Tu as reçu cette fonction de sacrificateur. La parole, elle est merveilleuse. Et ce soir, si Dieu nous dit qu'on peut le chercher, c'est parce que tout est accompli. Si Dieu nous dit que si nous le cherchons et si nous construisons l'autel de Dieu, Dieu va se trouver là et nous allons goûter sa puissance et nous pouvons nous attendre à des choses merveilleuses. Je l'ai dit pendant ces derniers mois, depuis le premier confinement, l'heure n'a jamais été aussi bonne pour briller, Église de Jésus-Christ, car nous sommes dans les ténèbres, la nuit est avancée. Brillons pour l'Éternel. N'oublions pas que nous sommes des sacrificateurs. L'ennemi fait tout pour nous empêcher de perdre cette puissance et d'oublier cette haute fonction auquel nous avons été appelés sacrificateurs de l'Éternel. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Esdras, un prophète qui va être utilisé pour parler au peuple dans ces temps, dans cette époque avec Josias, il va dire les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, tous ceux dont Dieu a réveillé l'esprit sont appelés à être des sacrificateurs, sont appelés à reprendre leurs fonctions. Bien-aimés, je parle vraiment rempli du Saint-Esprit ce soir. Vraiment, une force est en moi et parce que Dieu veut vraiment te parler ce soir. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à parler parce que c'est Dieu qui veut rappeler que tu as une haute fonction à accomplir ici-bas. C'est de manifester la présence de Dieu là où tu es, sur ton lieu de travail. Reconstruis l'autel de la prière. Sur ton lieu de travail, rappelle-toi que tu as reçu une fonction à ton école, sur ton lieu d'école. Rappelle-toi que tu as appelé à une haute fonction, c'est de manifester la présence de Dieu. Là où Abraham allait, il construisait un autel. Tout est accompli pour que nous puissions manifester la présence de Dieu là où nous soyons. Seigneur, fais de nous, là ils se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel et tout ce passage, il est incroyable parce que toutes les familles vont être nommées dans ce passage. Toutes les familles, les fils de Paréosh, les fils de Shéphatia, et je continue, j'avance. Hein, si ma télécommande veut bien, vous allez voir, toutes les familles sont citées. Pourquoi, bien-aimés, à votre avis? Parce qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Le Seigneur connaît ses serviteurs. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit est important. Malheur à celui qui retire ou rajoute un iota. Toutes ces familles, elles sont citées. Vous pouvez aller voir la suite dans ce merveilleux livre d'Esdras. Vous allez voir que même les familles qui ne vont pas être reconnues sont citées. Dieu connaît ses serviteurs. Dieu connaît ceux qui le cherchent, qui sont devenus des sacrificateurs, qui bâtissent
la maison de Dieu. La maison de Dieu, vous avez compris, c'est quoi? C'est l'Église qui bâtisse à ce plan, à ce ministère de Dieu de rajouter des nouvelles âmes, d'édification pour le frère et la sœur, de prier, de se soutenir, qui bâtissent l'édifice spirituel. Bien-aimés, nous voulons goûter à la présence de Dieu. Dieu habite sa maison. Et voilà pourquoi ce soir, il nous a parlé de reconstruire l'autel. Et j'ai annoncé la conclusion ce soir de ce message. Élie va vivre des temps où il y a aussi tous ces faux dieux qui sont là, où tous les gens courent à gauche et à droite, et on a oublié l'Éternel, le Tout-Puissant. Et là, il va défier ces faux dieux. Il est temps, Église de Jésus-Christ, de défier tous ces faux dieux, de prendre position et de rappeler qu'il y a un Dieu puissant et qu'il faut le remettre au centre de sa vie. Ce monde est dans le désespoir, tout simplement parce qu'il a désobéi à l'Éternel. Il a oublié de rechercher la face de l'Éternel. Peuple de Dieu, c'est nous que Dieu a choisi comme sacrificateurs pour ramener ce peuple à rechercher l'Éternel et à comprendre qu'il est temps, car les temps sont mauvais, la nuit est avancée, de revenir vers l'Éternel. C'est nous l'Église. Et Élie, là, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on en a besoin. On le voit bien, la chair est faible. Bien-aimé, je peux être pasteur tous les matins. Mon combat, il est le même que le vôtre. Seigneur, aide-moi à chercher ta face. Tu vois, les tracas sont là, les soucis sont là, Seigneur. Seigneur, et j'ai tendance à essayer d'agir par moi-même avec les connaissances que j'ai. Seigneur, aide-moi à d'abord venir à tes pieds et à construire l'autel de la prière. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tu tiens ce monde entre tes mains. Fais-moi comprendre que si quelqu'un peut agir d'abord dans ma vie, c'est toi, Seigneur. Donne-moi cette force tous les matins de rechercher ta face. Pasteur ou pas pasteur, tous les matins, j'ai besoin d'une chose. C'est ce feu qui descendit sur l'autel qu'Élie avait construit. C'est une histoire extraordinaire. Il va dire ce que l'Éternel lui a commandé, mettez de l'eau. Et vous avez déjà vu un feu dans la loi naturelle éteindre l'eau? Non, c'est l'eau qui éteint le feu. Mais dans ce message, il y a une chose importante. C'est que le feu représente cette puissance qui vient de Dieu, cette chose qui nous étonne, cette chose qui est surnaturelle, c'est le feu du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur nous a promis de nous donner tous les jours. Bien-aimés, vous avez vu qu'il est cité les chefs de famille. Et je vais ouvrir une parenthèse et la fermer dans ma conclusion. Papa, maman, vous avez une lourde responsabilité. En tant que chef de famille, vos enfants, vous avez reçu la responsabilité de leur apprendre dans leur jeune âge à construire des autels à Dieu. Le monde leur propose tant de choses. Tantôt, c'est la télévision, tantôt, c'est le sport. Tantôt, c'est l'équitation, tantôt, c'est l'académie, la musique. Moi, j'ai été baigné là-dedans pendant des années. C'était mon passe-temps. Le monde propose plein de choses. Ces choses sont bonnes. Mais attention, parce que quand elles prennent la première place, vous pouvez avoir des enfants épanouis dans leurs activités, mais le jour où le diable se déchaîne, lui, ce n'est pas un souci d'attendre 20 ou 30 ans pour détruire une vie. Lui, ce qu'il compte pour lui, c'est détruire la vie. Dès son jeune âge, Josias chercha l'Éternel. Rappelons-nous, chefs de famille, que le Seigneur nous a rappelé de construire l'autel de Dieu. Et cet autel, c'est symbolique aujourd'hui parce que tout est accompli à travers la croix, le sacrifice de Christ. Il n'y a plus besoin de sacrifice, mais Dieu nous attend à un sacrifice vivant de notre part. Une vie de prière, une vie où on le recherche. Et nous devons reconnaître ce soir, Seigneur, j'ai besoin d'une puissance d'en haut, de discerner ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi, de remettre les priorités là où elles doivent être mises, afin que je puisse trouver tous les jours ce Dieu tout-puissant que tu es, afin d'avoir cette rencontre à laquelle tu m'invites au quotidien, Seigneur. Tu me dis dans ta parole,
cherchez ma face. Cherchez ma face. Seigneur, ce soir, nous voulons faire cela. Nous voulons recevoir ta parole, mais nous voulons non seulement l'entendre, mais la mettre en pratique. Bien-aimés, je vais vous laisser avec ce conseil de Dieu parce que Dieu a vraiment mis dans mon cœur ces dernières semaines qu'il voulait accorder à son Église la puissance qu'elle a besoin pour continuer à être plus que vainqueur malgré les circonstances. Et que rien ne prévaudra contre elle. Rien ne prévaudra contre elle. Ni les portes des séjours des morts, parce que nous sommes appelés à aller sauver encore aujourd'hui des captifs. Dieu tarde à venir parce que son Église est appelée à briller, à manifester sa puissance. Soyons ses sacrificateurs qu'il s'est choisis pour sa gloire et pour bénir nos maisons. C'est au nom de Jésus que je réclame vraiment que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Soyez grandement bénis. Amen.